Rappelle de ces années d'adolescence qu'on a passées, des séances de breakdance aux millions d'heures à pratiquer. Nos raps, nos textes, nos flows dans la four tempo, au parc Clooney. Hello, everybody. As you can see, it's me. I'm back. Candice Fuego, The Self Place with Candice Fuego Show. Donc, vous savez, c'est un épisode qui va être en français, en anglais, en créole, tout dépendamment. Donc là, vous pouvez voir que la personne qui est à côté de moi, it's a family thing, it's a family episode, it's a subject. That is the part 2 of the first episode that I had with the nurses and the HR guests that I had too. Donc, c'est un sujet qui va être plus ou moins... Ça va être un sujet qui va être un peu lourd, mais à titre informatif, référentiel, référencement, je veux dire, et aussi pour le support, parce que je sais qu'on est dans la période de la saison dépressionnaire. Les gens sont très, très, très moody. Aussi, comme les temps des fêtes arrivent, et je sais qu'on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont perdu des personnes chères. Donc, je trouvais que c'était important que je fasse un part 2 du part 1 que j'ai fait avec l'infirmière et l'invité qui était en ressources humaines qui partageait des points quand même clés. Donc, je vous présente ici, c'est mon broski, Kilo, Low-Key. How you want to introduce yourself, bro? Je m'appelle Quenson, et Kilo. Ça dépend pour les gens qui me suivent sur les réseaux, des affaires comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, si j'ai pris une personne d'une autre génération, donc qui est plus jeune que moi, c'est pour pouvoir conscientiser le plus possible les jeunes à se communiquer, à échanger, à se ressourcer et surtout, savoir reconnaître les émotions qu'ils vivent durant des épreuves difficiles et aussi de savoir qui faire confiance et qui se limiter parfois. On a tendance à penser qu'on est bien entouré, puis finalement, on se sent plus piégé qu'autre chose. Donc, c'est une des raisons pourquoi que j'ai invité mon frère dans cet épisode-ci. On va parler d'un sujet. Pour débuter, avant tout, je voulais prendre le temps de dire merci à tous mes commanditaires. Go Promo, service hors pair, j'ai rien à dire. J'ai toujours le moyen de le contacter. Il y a une équipe formidable. Je vous le suggère pour vos produits et services. Je vous suggère aussi comme pour qu'est-ce qui est vraiment... parfait pour qu'est-ce que vous recherchez. Il va prendre le temps de vous dire, voici qu'est-ce qui est mieux pour vous et non pas de te proposer quelque chose pour qu'il se lave les mains. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de James. Un accueil qui est hors pair quand tu arrives ici. Tu as toujours quelqu'un qui t'accueille, qui te dit, OK, qu'est-ce que tu recherches? OK, il n'y a pas de problème. On t'envoie une soumission. Tout est en ligne aussi. Donc, guys, j'apprécie beaucoup Go Promo pour ça. Il y a chez Caribbean, pour ceux qui prévoient voyager pour les temps des fêtes, d'aller en Haïti. Il y a des secteurs en Haïti qui sont encore sécuritaires. C'est un endroit qui est vraiment... regardant, vous pouvez suivre sa page sur Facebook, plus sur Instagram. Vous allez voir des vidéos de la maison que vous pouviez louer en famille. Donc, c'est une bonne activité, je dirais, pour une retraite familiale. Si vous voulez vous ressourcer, prendre du temps pour vous, de déconnecter un peu de la ville, je vous le suggère. J'ai aussi, je dois shout-out groupe GPH. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour l'inspection. L'inspection, je trouve que c'est important de nos jours parce que dans le domaine du droit civil, surtout pour les petites créances et pour le tribunal administratif du logement, il y a souvent des situations qui sont complexes par des manquements que des fois, par faute de connaissances, il y a des locataires ou des premiers acheteurs, que je pourrais dire, qui ne savent pas trop comment bien faire le choix. Parce qu'un prêt qui est préapprouvé ou que vous avez votre préapprobation pour avoir une maison quelconque à un endroit X, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que des fois, il faut être entouré des bonnes personnes qui se connaissent sur le terrain, pas juste la personne qui veut te vendre quelque chose vite, mais aussi une personne qui veut t'assurer que ton achat est sécuritaire. Donc, groupe GPS, c'est la place JPH, c'est la page que vous devez suivre sur Instagram. Vous n'allez rien regretter. Il va prendre le temps d'aller en détail avec vous. Il n'y aura pas de surprise. Il est là pour vraiment vous montrer s'il y a des vices cachés dans la propriété que vous prévoyez acheter ou louer. Donc, bro, on va rentrer dans un sujet. Je voulais juste commencer pour dire à tout le monde, si vous n'avez pas de moyens,
La place que vous pouvez appeler en tout temps en état de crise, c'est le 811. Lorsque vous êtes en période de deuil, si vous avez un programme, un PAE, programme pour les employés, je vous suggère de l'utiliser le plus que vous pouviez parce que vous voulez le croire, c'est gratuit, mais c'est quand même un service que votre employeur il finance pour votre bien-être, pour le mieux-être. Donc, la santé mentale, il y a eu cette semaine, il y a eu la sensibilisation sur les maladies mentaux. Et je ne vous mentirai pas, moi, en faisant l'intervention de nuit, support, j'ai beaucoup remarqué que je reçois des appels de détresse des personnes âgées, majoritairement, seules à eux-mêmes. C'est la raison pourquoi que je me suis embarquée dans ce projet-là de sacrifier mes nuitées, je vais dire ça comme ça, c'était pour remettre à mon frère défunt, qui va bientôt avoir 1 an depuis qu'il nous a quittés. C'était une des raisons pourquoi je voulais faire un épisode pour commémorer sa présence qui était optimale dans ma vie et que présentement son absence est aussi, je le constate de plus en plus, mais je veux rester dans le positivisme de cet épisode-là. Donc, bro, avant que j'entame le sujet de notre frère qui n'est plus là, je vais entamer avec le sujet parce que vous pouvez voir, il est jeune, donc les jeunes aussi vivent des traumatismes, puis souvent, ils ne sont pas assez encadrés. Et j'ai remarqué des fois, les parents ou les familles n'ont pas les outils nécessaires pour supporter psychologiquement les enfants qui sont dans leur adolescence. Donc, il y a eu une situation qui s'est passée. Je ne sais pas si tu veux que je fais le topo, je fais le survol, puis toi, après, tu vas en temps et lieu. À toi de me dire comment tu te sens à l'aise pour en parler. Parce que je peux détailler un peu, mais je veux vraiment on se concentre sur l'aspect psychologique, l'aspect que tu peux amener à aider les autres de ta génération, de comment gérer la perte d'un ami, exemple. Ouais. Okay. La situation qui est arrivée, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Laval, il y avait eu une situation que 2 enfants ont été retrouvés morts dans leur baignoire, ils ont été assassinés par leur père. Puis, moi, je me rappelle la partie que j'étais à la maison, puis mon frère, il était avec ces personnes, ou la personne, c'était une personne qui était décédée, c'est ça. Une des 2 personnes décédées, c'était son amie, ils étaient en train de jouer et tout, avant qu'elle rentre à la maison. Et puis, je peux te laisser continuer avec cette partie-là. Puis après, je pourrais aller avec l'aspect judiciaire ou autre, là. Donc, Comme elle a pu vous dire, j'ai une amie, puis en même temps connaissance, que je connaissais depuis le primaire. Puis comme, genre, le jour avant qu'elle décède, genre, on était là, on était en train de chill, puis tout. Genre, on chillait pas comme ça, mais on était dans l'école, dans les corridors, on niaisait, puis des affaires comme ça. Puis comme, le lendemain, je la vois pas à l'école. Puis là, le matin, j'arrive, surtout qu'un élève est mort à l'école, il y a des psychologues qui arrivent, puis tout. Là, je me dis, hein, c'est qui? Est-ce que je la connais ou je le connais? Là, après, on me dit le nom de la personne. Je vais pas dire son nom parce que c'est un peu privé. exact. Puis là, comme, genre, j'étais choqué. Genre, hein, le jour avant, j'étais en train de niaiser avec elle, puis tout, genre. C'est même pas le fait que c'était mon ami, c'est juste le fait que je voyais la personne sourire le jour avant. Je voyais la personne, genre, on rigolait, puis tout, on niaisait. Puis le lendemain, j'entends qu'elle n'est plus là. Genre, depuis que j'ai entendu cette histoire-là, puis genre, j'ai vécu quelque chose comme ça, puis je me suis dit que, genre, la mort, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Genre, c'est quelque chose qui peut arriver même à moi, genre. Je peux mourir genre, du jour au lendemain. Comme demain, je peux juste plus être là. Puis c'est tout. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à les jeunes qui n'ont pas encore vécu cette épreuve-là? Est-ce que tu leur suggérerais comment je pourrais mieux dire ça? De lire un livre ou de lire un petit documentaire, de se ressourcer, de se poser, de questionner des professionnels de comment surmonter un deuil ou un traumatisme de la sorte? La meilleure chose pour un jeune de mon âge, c'est plus genre s'informer, puis comme se préparer mentalement, se dire que genre ça peut arriver à n'importe qui, à la personne la plus proche de toi, ou même à la personne que tu détestes le plus. Puis comme genre, la force du documentaire, lire des livres, ça aussi c'est important parce que comme ça tu t'informes sur les affaires. Il y a des nouvelles informations que tu ne savais pas que tu vas savoir.
Puis comme, ouais, genre s'informer et genre poser des questions à ses parents, à ses proches, c'est la meilleure chose pour t'aider, genre à te préparer à des choses comme ça parce que tu sais pas à qui ça peut arriver, genre. Donc, moi, je me rappelais que ce que j'ai fait lorsque tu as su la nouvelle, puis moi, j'ai vu ça dans les nouvelles, puis que tu m'as dit que c'est une fille que je connais. Elle allait à l'école avec moi la veille, j'étais avec elle et tout. Moi, en tant que grande sœur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon frère, comme, habille-toi, on va faire un petit viréron. J'ai juste voulu, comme, le sortir un peu de l'énergie familiale, juste pour évader son esprit. J'ai plus ou moins parlé avec lui, tu sais, j'ai posé 2, 3 questions, j'ai dit comment tu te sens, parce que c'est important de demander aux gens comment ils vont, comment ils vivent la situation, parce que chaque personne, on vit les deuils différemment, des traumatismes différemment. Puis, tu sais, je le laissais s'exprimer à sa guise, je le forçais pas à rien. Tu sais, s'il parlait plus ou moins, donc j'ai compris qu'il voulait vivre ses émotions à son rythme. Une autre affaire que je suggère à la communauté de respecter les gens qui vivent leurs émotions parce qu'on n'a pas toutes la même façon de prendre des informations. Il y en a qui vont être super renfermés, ils vont pas parler pendant des jours et des semaines, puis ils vont péter à un moment donné. Puis il y en a d'autres qui pètent sur le coup. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui l'applique dans leur quotidien. Moi, j'ai lu des livres en deuil, puis quand j'ai vécu le décès de mon frère, je peux te dire que le livre était très théorique, puis de l'appliquer dans le pratique, c'était très difficile. C'était très difficile. Donc, je me suis bien entourée. J'ai eu un très bon team support avec le salon funéraire, la coop funéraire, que je salue. Ils ont donné des pistes quoi faire lorsqu'une personne décède. Et puis, je vous dis que je l'ai pratiqué pendant une période de temps. Je l'ai partagé avec ma famille aussi. La thérapie de deuil, c'est très important, guys, individuelle et familiale. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui sont capables de s'exprimer correctement. Des fois, c'est la colère, le silence, la distance. Il y en a qui se renferment. Donc, moi, en tant que grande sœur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit, bon, ben, come with me, broski, on va faire un petit viréon. Puis je pense que je t'ai amené manger aussi. C'est ça. J'ai dit, prends qu'est-ce que tu veux. Puis là, on mangeait dans l'auto, on donnait des blagues et tout. Donc, moi, c'est l'exemple que je veux donner à vous, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, père, mère, amis. Soyez le meilleur support pour les personnes qui vous sont chères. Puis moi, personnellement, j'ai commencé à développer le sens de plus en plus depuis les dernières années d'être la plus sociable et empathique envers tout le monde parce que je trouve que la société d'aujourd'hui manque beaucoup, beaucoup d'empathie. Et je trouve que les gens sont très sélectifs à qui veulent donner leur support. Puis des fois, il y a des gens, ils veulent juste savoir du zin sur comment la personne est décédée, plus que te dire vraiment toutes mes sincères condoléances. You know? Il y a des gens qui me connaissent, vous savez, des fois, je check sur vous de temps en temps pour voir comment vous allez. Tu sais, c'est un pressenti que j'ai qui me dit de vous contacter tout simplement pour voir si vous allez bien. Puis, tu sais, j'attends rien de personne en retour, là. Moi, je connais ma vocation, je connais ma mission. Donc, when you know who you are, how you build, you move differently. So, bro, la deuxième étape que je pourrais dire, est-ce que le basket, ça t'a beaucoup aidé à évader ton esprit face à la situation de ton ami qui est décédé? Ben, ouais, parce que c'est carrément la seule chose que, genre, comment je peux dire ça, que j'aime faire, genre. Parce que je suis pas, genre, à part, genre, le basket, le sport, des affaires comme ça, je fais rien d'autre, à part parler au téléphone, puis tout. Puis le basket, c'est comme, genre, la façon de me distraire, de me défouler, puis de, genre, oublier mes pensées. Quand je joue au basket, c'est, genre, une des fois que je souris le plus. Je peux pas jouer au basket puis je suis énervé. Genre, je suis tout le temps souriant parce que, genre, je sais pas. T'es mauvais perdant. Ouais. Ah, Genre, yo. à part quand je perds. Bro, t'es mauvais perdant, ma bad. À part quand je perds, genre, je suis Hey. de mauvaise humeur. Mais à part Ah, yo, mon cher. à part ça, le basket, ça m'a vraiment aidé, le sport. C'est pas juste le basket, c'est le sport en général. Parce que je suis quelqu'un de sportif. Puis comme, même si, genre, j'aurais pas pu faire du basket, jouer au soccer, football, n'importe quoi, ça m'aurait aidé, genre, à me défouler. Parce que je suis quelqu'un de sportif. C'est pour ça que je dis, les femmes, quand vous avez un homme dans votre vie
qui aiment le sport. Comme là, on sait, la saison du football est back. Les gars, là, quand ils regardent du football, là, c'est important pour eux. C'est leur moment à eux. C'est comme nous, les filles, là, les femmes qui sont plus poupounes, sont plus princesses. Tu sais, nous, on aime ça faire nos petits vibes shop aller, aller dans des magasins ou scroll dans Shein, là, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va pas apprendre des fois, là. Puis eux, ils regardent le football, puis c'est leur moment à eux de déconnecter de la routine, du stress. Donc, des fois, les femmes, c'est le message que je veux passer, de laisser vos hommes d'être dans leur élément. Quand les gars, ils jouent là, leur PlayStation, là, puis c'est leur moment de PlayStation, laissez-leur dans leur monde. Puis vous, concentrez-vous sur autre chose. Comme la petite bibite qui t'a dérangé il y a 2-3 jours, puis c'est le moment qui a son moment à lui de jouer au PlayStation, puis tu vas avoir une conversation. Je te garantis, 8 out of 10, des fois, c'est le bad timing qui peut faire en sorte que ta conversation est vraiment... Elle est off, OK? Puis non seulement la conversation risque d'être off, des fois, la prise décisionnelle que tu risques de prendre au moment opportun que tu as choisi de parler de ce sujet-là peut vraiment comme affecter ta relation sur du long terme. Donc, je suis pas là pour dire qu'il y a des gars qui m'ont dit « Oh, Candice va parler des bails football pour que les femmes nous laissent tranquilles. » Non, aucunement. C'est que moi, j'ai toujours compris quand tu as un homme dans ta vie qui a une passion, tu le supportes, puis tu respectes son espace. Donc, ça, c'est l'autre message que je voulais passer pour les femmes qui sont en couple ou qui ne comprennent pas quand leurs copains sont en boys, en train de regarder du football entre eux. Like, give them their time. Quand c'est le temps du basket aussi, give them their time. C'est où tu t'intéresses à qu'est-ce qu'ils aiment faire ou leur passion au niveau sportif. Si ça t'intéresse pas, prends du temps pour toi pour faire des petites choses. C'est soit des petits vlogs, de checker des nouveaux make-up, des nouveaux sites de make-up. Si c'est pas du make-up, des vêtements. Tu regardes des petites émissions qui sont constructives. Tu sais, c'est vraiment le moment de couple. Il y a aussi l'aspect individuel que souvent, je trouve, les gens oublient. Puis il y a les moments familiaux aussi, comme exemple, quand mon frère puis mon beau-frère sont ensemble puis ils regardent du basket, là, exemple, là. Oh my God, guys, le bruit qui est dans le caille, c'est insupportable. Mais les femmes, on est en retrait, puis on est comme, on participe, on observe, on grille nos dents et tout. C'est un moment de famille qui est très apprécié. Ça brise l'ambiance un peu. Fait que c'est pour vous dire à quel point que respecter les moments de tous et chacun dans leur passion, puis trouvez-vous vos propres passions, puis vous allez voir comment ça va mieux fonctionner votre relation. Donc, là, on a parlé de ton ami qui est décédé. Là, on va parler de notre frère défunt, ça va faire bientôt 1 an depuis qu'il nous a quittés. La raison pourquoi que je voulais prendre mon frère pour parler de ça, c'est parce que lui, durant le décès, la période... pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, mon frère a opté pour la MMA, qui est le médical à mourir. C'est médical à mourir? MMA. Médical, j'ai oublié, c'est quoi l'autre M, là? Médical aide à mourir. Ouais, MAM. Donc, c'est ça. Donc, mon frère était extrêmement malade. Il ne pouvait plus tenir son coup. Et il avait la misère à respirer dû à la pneumonie d'aspiration. Puis mon frère ne voulait pas faire l'opération qu'on le mettait un sachet dans son estomac pour manger parce que quand même, ça n'allait pas empêcher qu'il s'étouffe avec la nourriture, avec la pneumonie. Donc, je posais les questions crues. Bro, j'en ai parlé un peu vaguement, mais tu sais, vas-y de la manière dont tu veux le dire parce que mon frère est resté jusqu'à la fin. Moi, j'ai quitté avec ma mère un petit peu avant. J'aurais pas pu rester jusqu'à la fin. Ça, c'est mon opinion personnelle. J'aurais pas pu rester là jusqu'à temps que mon frère perde son souffle puis qu'il décède. Et puis, non, je me vois pas dans ça. Puis comme pour moi, personnellement, ça aurait été moi qui aurais eu un jugement critique sur qui devait rester là et qui ne devrait pas rester. J'aurais pas laissé mon petit frère regarder cette affaire-là parce que c'est un traumatisme quand même, qu'on le veuille ou pas. Mais comme on a été entouré par des psychologues, des travailleuses sociales, avant les préparatifs et durant les préparatifs, puis le moment même, on était très bien encadrés. Ils nous laissaient encore la dernière possibilité qui veut vraiment être là, puis qui ne veut pas être là, parce que mon frère avait choisi qui voulait qu'il soit là. Puis à un moment donné, la journée même, il a dit « Garde, je m'en fous, tout le monde qui est là, vous pouvez rentrer comme je m'en vais anyways, so... » Donc là, bro, moi, je sais que je suis restée le moment qu'ils ont inséré la première seringue, parce qu'il y a 3 shots.
Ils ont 3 injections qu'ils donnent. La première injection, c'est l'injection qui est le calmant. OK? So, moi, quand ils ont donné le calmant, moi, j'ai déjà commencé à flip the script. J'étais comme, yo, it's my cue. It's my time to go. Donc, toi, comment que t'as dealé? Comme, explique-moi quand tu étais encore dans la chambre, dans le fond. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi MMA. Puis la raison pourquoi j'en parle présentement de la médicale à mourir, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui ne vous l'ont peut-être pas dit, mais qui ont pris recours à ça pour mettre fin à leur vie lorsqu'ils ont eu un cancer, parce qu'ils souffraient juste trop. Puis, tu sais, je ne veux pas dire qu'il y a une influence médicale sur ce niveau-là, mais ils en parlent aux patients quand ils sont à bord de plus vouloir souffrir dans les soins palliatifs, par exemple, de opter pour la MMA, parce que lorsque tu as une maladie qui est à une phase terminale, légalement parlant, ça a été un débat qui a été approuvé finalement, que maintenant les personnes qui ont des maladies incurables ou qui sont vraiment plus capables de souffrir, qui veulent mettre fin à leur vie, peuvent faire recours à la MMA. Et je vous le dis en toute sincérité, il y en a beaucoup, vous serez surpris dans la communauté, qui ont opté pour ça, sans vouloir vous le dire, puis ils l'ont camouflé en disant que le cancer a fini avec eux, par exemple. Donc, je suis très transparente. I'm just letting you know, it's just a message. So, bro, explique-moi le moment que... Bon, moi, je n'étais plus là. Quand j'ai bougé avec mamie, je vous ai laissé l'autre bord. T'es sûr, tu voulais pas de l'eau? T'es dit, t'as pas besoin de l'eau. Pas de l'eau, t'es dit, et puis moi, t'es dit, t'as pas le poids de l'eau. T'es qu'on est ou t'as voulu de l'eau? Tout cas. OK. So, du moment que j'ai quitté, comment les choses se sont passées dans ta manière d'avoir compris les choses? Ben, t'es parti avec mamie. Moi, je suis monté en haut. Puis comme, il y avait déjà, genre, des gens qui commençaient à tuer parce que, genre, ça les faisait mal puis tout. Je voyais tout le monde, genre, marcher de gauche à droite, courir pour se préparer. Les médecins puis tout. Là, je suis genre, OK. Je suis rentré. On était dans la chambre et tout. Il y avait des amis à Junior que, genre, on n'avait pas vu depuis longtemps. Des gens qui voulaient revoir Junior avant qu'il parte. Il a donné des cadeaux. Puis ça, pour de vrai, c'est une des choses qui m'a touché. Genre, comme... Mon frère a eu beaucoup de cadeaux, guys. J'étais comme... Puis comme, il a eu des fleurs, des toutous, des choses qui le rappelaient. Genre, ouais, leur jeunesse. Avant, ouais. Même, il y a un groupe d'amis qu'il a eu qui a fait une musique pour lui. Oui, ils ont fait écouter la chanson avant qu'il parte. La chanson, c'est la chanson qui joue au début de mon podcast, que c'est sûr qu'il va jouer dans cet épisode-ci. Je vous le garantis, c'est cash que cette chanson-là, encore une fois, je dis merci à Clermont, Mérino, Maud, Cindy, toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette musique-là. Moi, c'est ma sonnerie. Depuis le décès de mon frère, c'est ma sonnerie que j'ai pris pour certaines notifications. Puis c'est une chanson que je vous suggérais de prendre exemple pour les personnes qui vous sont chères, de leur faire voir avant qu'ils quittent tout comment ils sont chers pour vous. Puis les amis à mon frère, durant la nuit, avant qu'il décède, ils ont fait un graffiti pour mon frère qui va pouvoir être mis dans l'épisode. Pour lui montrer que, yo bro, on va jamais t'oublier. Puis j'ai trouvé ça comme un moment qui m'a fait revoir l'importance de savoir qui sont vos vrais amis. Pour que le moment que mon frère est à l'hôpital, jusqu'à temps qu'il a quitté, du 1er octobre au 16 octobre, puis qu'on l'a su le 12 octobre que mon frère allait quitter le 16. On était tous surpris. On pensait qu'on allait avoir un peu plus de temps avec mon frère. Puis en 4 jours, j'ai fait comme l'impossible. À titre émotionnel, à titre personnel, à titre professionnel, de gérer les derniers 4 jours. Puis les amis à mon frère venaient le voir durant leur pause, avant d'aller travailler ou après de venir travailler. Et ses amis lui donnaient de la nourriture qu'il aimait, ou qui était dans la résidence. Il s'étouffait tout le temps, qu'on ne comprenait pas pourquoi, parce que, bon, selon moi, par expérience, on a été gestionnaire
des plaintes pour pour les personnes dans les résidences de personnes âgées, les RI et autres, que je ne veux pas citer. Je sais qu'il y a beaucoup de préposés qui sont plus ou moins bien formés. Et aussi, des fois, les formations n'est pas bien installées pour qu'ils puissent voir la loi 90 des conditions de chaque patient lorsqu'il rentre dans les chambres. Moi, je salue les préposés qui sont vraiment ça coche, là, sensibles, hors pair, je vous salue. Les préposés qui font ça juste pour se débarrasser, ils voient juste l'argent, je vous suggérais, s'il vous plaît, de vous recadrer, de prendre le temps pour vous, de savoir que vous avez vos droits aussi, de prendre un peu de repos. Je comprends que des fois, on vous donne des 16 heures, vous n'avez pas le temps pour vous-même, mais ce n'est pas les patients qui sont des aides chères pour des familles qui doivent subir tout le stress que vous vivez à la maison ou les choses qui vous embêtent au travail. Donc, pour poursuivre avec toi, frère, tu peux continuer après que les cadeaux sont venus puis tout. Ouais, les cadeaux sont venus, ils ont fait écouter la musique, il y avait la famille alentour. Puis comme, ça aussi c'est une chose que genre, quand j'ai réfléchi, j'ai regardé, je me suis dit que genre, il y a des personnes que tu penserais pas qui seraient genre toujours là pour toi, mais ils le seront jusqu'à ce que tu pars. Puis mon frère, il y a eu des amis depuis que genre, Primaire, secondaire. ouais, depuis avant que genre, ils me connaissent, puis je le connaisse. Comme, je les ai connus, ils ont tout le temps été là pour lui. Ils ont tout le temps, chaque fois que la famille appelait pour dire que Junior avait quelque chose, ils venaient une semaine après. Ils venaient, dès qu'ils pouvaient venir, ils venaient une journée après, une semaine après, dès qu'ils avaient la disponibilité. Même s'ils étaient loin ou pas. Ouais, il y a des amis à mon frère qui habitent loin, là. Puis ils ont pesé le gaz pour C'est venir ça. voir mon frère. Puis c'est là que tu vois ce message que je passe pour hommes et comme femmes. Quand vous êtes en relation, vous n'habitez pas avec votre partenaire, puis vous vous retrouvez à l'hôpital, la personne n'est pas capable de se déplacer pour venir vous voir, s'il vous plaît, reconsider. Reprenez ça en considération. C'est pour ça que je prends le temps de partager qu'est-ce que j'ai pu vivre, voir, expérimenter avec mes propres yeux et l'entendre avec mes oreilles, que ça existe des vrais amis. Ouais. Tu peux poursuivre, bro. Puis ouais, c'est ça. Puis comme, qu'est-ce qu'elle a dit, je l'ai vraiment vu avec mon frère. Comme, genre, j'ai vu c'était qui ses vrais amis. Puis maintenant, c'est des gens qui font partie de ma famille, carrément. Je les vois, les amis gars qui étaient amis avec mon frère, je peux les appeler frères. Parce qu'ils ont tout le temps été là pour mon frère. Puis quand ils me voyaient, ils m'ont accueilli comme si j'étais un de leurs frères aussi. Puis c'est une chose que j'ai appréciée pour de vrai. Puis quand, genre, quelques minutes avant que mon frère parte, on était tout le monde encerclé, la famille et ses amis. Puis comme, oui, il y en avait dans la famille, mes sœurs, qui ont un peu tué, puis comme, qui sont sortis pendant le moment, pendant que le médecin est arrivé pour dire que c'était le moment de le faire. Puis comme, genre, moi je suis resté là, j'ai vu mon frère se faire injecter la première injection, genre, pour l'endormir. Ils l'ont endormi, j'étais là, je tenais sa main, à côté d'une de ses amies proches. Puis comme, je tenais sa main, après ils l'ont donné la deuxième injection, qui allait le tuer. J'étais là, j'ai regardé mon frère mourir. Il devenait de plus en plus jaune parce que la circulation sanguine n'était plus là. Puis comme, je regardais ça, je me suis dit, ok, je peux pas genre péter un câble directement parce que il y a la famille, puis je dois supporter mes soeurs et ses amis. Puis comme, maintenant je suis carrément un des seuls gars de la famille. Puis je suis obligé d'être là pour mes soeurs. Comme, je suis resté là, j'ai attendu que tout le monde soit parti. J'ai réconforté les gens qui devaient être réconfortés. Puis comme, pour être honnête, après tout ça s'est passé, je suis allé en bas. Je ne m'attendais pas que les amis à mon frère soient là. Je suis descendu, je me suis juste assis. En m'assoyant, j'ai regardé le ciel, puis j'ai juste pété en pleurs. Comme, j'ai commencé à pleurer de nulle part. Même moi, je ne m'y attendais pas. Comme, c'est une chose qui m'a pris, genre, je sais pas comment dire ça, mais genre, même moi, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à pleurer comme ça. J'ai eu de la peine énorme en dedans de moi pendant des jours et des jours. Même à l'âge, genre, des fois, j'y repense, j'ai envie de pleurer. Parce que mon frère me moque, bien sûr. Et comme c'est une chose que, genre, je voulais pas pleurer devant les amis à mon frère ou devant le public et tout. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça montrer mes émotions. Nope. Mais des fois, genre,
ces temps-ci, je réalise que c'est une chose à faire. Même si je réalise que c'est une chose à faire, je suis pas capable de le faire. Parce qu'à l'intérieur de moi, genre, c'est pas une habitude que j'ai. Mais c'est important de libérer ses émotions Ouais, et sa conscience c'est vrai, ça. parce que ça permet de libérer certaines hormones qui sont bloquées, qui explique pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans la communauté. C'est pour ça que je fais cet épisode-là, parce que vous restez dans un cycle émotionnel qui bloque à la frustration. Puis après, vous avez de la colère, puis vous tombez dans l'inacceptation. Puis après, quand vous arrivez dans le déni, vous en voulez à tout le monde. Vous allez frapper tout le monde, malheureusement. Puis souvent, dans ce cycle d'émotionnel, ce cycle émotif-là, vous tombez dans la drogue ou l'alcool. Et après, vous commencez à tout perdre vos repères, vos finances sont affectées. Vous tombez dans des divorces, vous étiez marié, vous perdez la femme qui était là, qui vous supportait, qui était la plus chère. Puis vous mettez toute la rage que vous n'avez pas pu développer. Puis il faut comprendre aussi, nos parents n'ont pas eu, c'est pas tous les parents qui ont eu un encadrement psychologique de savoir comment vivre leurs émotions, comment exprimer leurs émotions. Parce que même là, moi qui l'observe, que je sois en ressources humaines ou que je sois dans le domaine du droit, dans le système judiciaire ou autre, ou que je serais dans n'importe quel type de travail, j'ai souvent remarqué dans la communauté, le mutisme est là, man. Le blocage psycho-affectif stagne. Tu peux poser une question, comment tu te sens face à la situation? Puis il y en a qui se renferment automatiquement, ils ne veulent pas parler, ils préfèrent boire. Puis c'est là que ça commence le problème. Parce que, comme vous avez su dans le premier épisode avec Jennifer, Nesgen, que je salue, elle avait très bien dit que lorsqu'on boit de l'alcool, ça joue sur notre système nerveux. L'alcool, c'est comme un antidépresseur, mais il y en a que vous l'utilisez trop pour vous antidépresser, je ne sais pas comment mieux le dire, qu'à un point, vous perdez vos repères, vous prenez les pires décisions de votre vie. Il y en a, vous buvez de l'alcool, vous devenez violent. Il y en a, vous buvez de l'alcool, vous rompez avec les femmes que vous aimez, puis vous jouez dans des cycles de toxicité chronique qui dégagent un profil narcissique parfois pour certains, ou que vous devenez la personne que vous n'avez jamais pensé que vous auriez pu devenir, vous devenez la pire personne. Mais aussi, je dois parler de l'autre côté, que j'ai vu des personnes, lors des décès, ils ont changé leur vie à 1000. Ils se sont casés, ils ont fait leur vie, ils se sont mariés, ils ont eu leurs enfants. Ils ont changé d'habitude de vie, comme l'homme qui était toujours en train de tromper, mentir, c'est la femme ou ses femmes, et est rendu un homme comme... Il a décidé d'être seul, de vivre bien comme bon le semble, dans sa vérité, ou d'être l'homme qui a sa femme et ses enfants, puis il veut pas être distrait. S'il sort, c'est ça. Il sort avec sa femme parce qu'il a compris que sa femme, c'est sa dime piece, c'est sa ride or die, c'est sa partenaire de vie, c'est sa conseillère, c'est sa bonne amie. Donc, moi, je salue les hommes qui reconnaissent les femmes qui sont dans leur vie actuellement, qui leur apportent le support psychologique et émotif qu'ils n'auraient pas pensé qu'ils auraient autant besoin. Parce que peut-être que vous ne le remarquez pas, certaines personnes, parce que vous avez vos amis, vous connaissez vos amis, mais vos amis ne vous disent pas toujours la vérité. Puis souvent, c'est les partenaires qui ont l'autre côté de la médaille de comment que certains surmontent des épreuves traumatisantes, donc perte d'emploi ou le deuil ou une séparation, un divorce. Donc, tu sais, une chose qu'on dit souvent en psychologie et aussi en droit, c'est que tant que les faits ne sont pas bien interprétés, on ne peut pas prendre pour acquis qu'est-ce que l'entourage dit d'une personne, mais se concentrer sur qu'est-ce que nous observons. Parce que tout le monde peut dire quelque chose sur une personne, sur la manière qu'ils l'ont compris, mais souvent, posez-vous la question, les gens qui ont eu les formations, qui ont subi une situation, ils vous ont dit 100% la vérité sur cette personne. C'est là qu'on parle de la maturité et la sagesse qui est déterminante, pas selon l'âge, mais plus selon les actions, comment tu te positionnes en société. Il y en a, vous bougez en hypocrite, il y en a, vous bougez en solo, il y en a, vous bougez en étant analytique, mais il y en a beaucoup, je constate que vous allez trop avec le peuple. Dès qu'il y a un bruit, il y a un zin, il y a une affaire qui pète, vous allez prendre les formations parce que vous faites confiance à ces informateurs-là. Mais est-ce que vous avez pris le temps de savoir psychologiquement comment ces gens-là sont brisés, de toujours briser les autres? Vous devenez le reflet de ces personnes-là qui sont malheureusement brisées à l'intérieur. Puis après, vous allez tomber dans ce cycle on va vous mettre dans des positions sociétales
qui sont non voulus. Et puis des fois, qu'est-ce que ça arrive? Ça affecte votre famille. C'est le message que je voulais passer aux gens qui ont des enfants. En créole, on dit « bête qui gagne que pas jambé du feu ». Mais j'ai pris le temps d'analyser ces dernières années. Je vois beaucoup de gens qui ont des enfants. Vous réfléchissez pas, vous êtes vite à être violent ou méchant envers les enfants des autres. Donc, pourquoi que j'apporte ce point-là dans cet épisode-ci? C'est parce que je ne vois pas où je prendrais plaisir sur le décès de quelqu'un. Il y a une qui nous a quittés, Erika Sanon, paix à son âme. Cette femme, il y a des choses que j'ai lues puis vues dans un live. Les gens écrivaient des choses tellement horribles quand elle parlait, quand elle était au Liban. Puis j'ai dit, mais mon Dieu, mais les gens, votre cœur est où, man? Puis c'est dans ces moments-là, moi, je peux vraiment voir vous êtes comment, vous êtes qui. C'est pas comment que t'es, à un moment donné, tu parais super bien devant un micro ou une caméra, tu veux bien paraître, là, puis que dans la vraie vie, t'es la pire bête au monde, la personne la plus insensible que tu n'aurais pas imaginé. But you just look good on camera. C'est pour ça que, guys, les caméras, pour plusieurs personnes, ça change leur identité. Puis quand vous prenez le temps de les connaître, là, je vous garantis, il y a... Je pourrais dire sur une échelle de 10, il y en a 4 qui sont vraiment qu'est-ce que vous voyez devant la caméra, là. Puis qui sont comme ça quand les caméras ferment. Mais l'autre 6, là, il vous vend un personnage. Donc, faites très attention comment les gens véhiculent autour de vous. Moi, j'ai toujours remarqué, les gens qui n'arrêtent pas de parler mal de d'autres personnes constamment, c'est parce que ça ne va pas bien dans leur vie. Ils sont malheureux. They need love. They're not healed. Puis, indirectement, les gens, quand vous arrivez à une certaine dimension dans votre vie, vous ne pouvez plus consommer ce genre d'énergie-là. Vous allez comme... Vos oreilles vont comme sonner d'une façon comme si, OK, stop it, I can't stand that shit. Too much. Puis, vous allez juste prendre vos distances aussi. Comme une personne m'a écrit quelque chose sur Instagram hier, je l'ai partagé, j'ai donné mon conseil parce qu'il a dit qu'il est solo, il est dans la trentaine, ses amis du secondaire sont plus avec lui, il voit qu'il y avait des faux amis autour de lui, il était mal entouré, il m'a demandé qu'est-ce que tu me suggérais. Je vais le dire ici dans cet épisode. Entoure-toi, je l'ai déjà mis sur ma page, mais je le dis à vive voix, je dis entoure-toi de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui veulent atteindre les mêmes objectifs que toi. T'es pas juste bouet, fait femme, craser que femme, là. Ou bouet, pilonner une femme, craser une femme, écraser la réputation d'une femme parce que t'es frustrée, t'es pas heureuse dans ta vie, puis il y a une absence parentale, ou le père t'a jamais flatté, ou t'a jamais commenté, ou il t'a pas supporté dans ta vie, ou t'as toujours été abandonné par certains hommes, puis là, t'as des conflits continus qui arrêtent pas de te suivre matin, midi, soir. Ce message-là, c'est pour vous. Cessez de détruire la vie des gens qui sont bien dans leur vie. Si l'étoile de quelqu'un brille plus que la vôtre, polissez votre étoile pour briller davantage. Brisez cette âme ou cet esprit de vengeance ou de jalousie qui stagne dans votre quotidien. Il y a des gens, vous levez le matin, vous levez à que nous dû, nous guettons un monde dans que nous. I'm like, prendre ton temps pour aller à l'église, pour aller prier contre quelqu'un, sans prendre le temps de le mal que tu as fait à cette personne-là, je trouve que c'est vraiment de l'égoïsme. Puis c'est comme un manque de maturité que beaucoup, je trouve, on a beaucoup consommé sur les réseaux sociaux ces dernières années. Puis quand on a vu du monde qui sont décédés, j'ai vu qu'il y a eu une petite face. J'ai vu les gens vous commenter plus de la même façon parce que vous avez vu beaucoup de personnes décédées sur les réseaux sociaux pour avoir partagé leur opinion sur des situations. Puis ils disaient que la vérité, la plupart d'entre elles. Donc, paix à leurs âmes. Là, I went to another level again. I'm get back to the subject. Fait que là, bro, quand ça s'est arrivé, moi, en passant, comme je l'ai dit, moi, je suis partie avec ma mère. Quand je devais partir, j'étais bloquée sur la 440. Comme si je sentais que mon frère me demandait de retourner à l'hôpital, de ne pas partir. Puis je chantais comme... I don't know how to say that, but
I felt like my bro wanted me to hold his hand before he's gone. Parce que quand mon frère, avant qu'il a quitté, tout ce qu'il m'a demandé, je suis allée l'acheter. Il voulait manger ci, il voulait manger ça. Je suis allée tout acheter pour mon frère. On a tout pris un sip de Babanco en donnant notre speech à notre frère avant qu'il parte. C'était beau à entendre tout ce que tout le monde disait, de tout ce que mon frère avait fait de bien, comment il a impacté mon frère, la vie de ses amis, comment ses amis sont sortis de la toxicomanie, ils sont sortis de pimper des femmes, des gars qui ont changé leur vie à 1000, des filles qui ont dit « Moi, je reprends ma vie en main. » Tu sais, je vous salue. Pour de vrai, quand je vous ai entendu, vos témoignages ont beaucoup, beaucoup, beaucoup résonné jusqu'à ce jour dans ma conscience de voir à quel point mon frère était vraiment une bonne personne. Puis, le 1 an arrive sous peu. Puis, je vous garantis qu'en 1 an, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de tous et chacun qui est autour de la vie de mon frère. En bien ou en mal. Je ne veux pas savoir pour tout le monde, mais de ce que j'ai pu observer et voir, j'ai beaucoup aimé comment que les amis à mon frère sont venus puis appelaient ma mère pour savoir comment qu'elle allait. Pour vous dire, ma mère était très, très, très contre la décision de mon frère, mon père aussi. Tout le monde s'inquiétait, est-ce que ma mère va venir voir mon frère une dernière fois? Puis mon frère aimait ma mère comme vous ne pouvez pas imaginer, guys. Ma mère aime mon frère comme... Elle en parle à chaque jour de mon frère, là, je peux vous dire. C'est son fils. So, imaginez-vous, guys, quand vous faites du mal à l'enfant de quelqu'un, c'est toute une famille que vous avez ébranlée. Puis il y en a, vous êtes en mode de guerre. Ça vous fait du bien de voir des familles déstabilisées. Parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux dans votre vie. C'est le message que je voulais passer aussi, des gens qui rient des malheurs des autres. Quand moi, j'étais avec ma mère, je regardais le temps passer, puis j'ai dit, shit, c'est bientôt, genre. Ça va arriver dans pas long. C'était supposé d'être à 4h30, puis finalement, ça s'est fait à 5h39. Qui est parti. J'ai reçu l'appel, puis on m'a dit, votre frère est en paix, il est parti en paix et tout. J'ai senti un soulagement dans mes épaules. J'étais comme... C'était bizarre comme feeling. J'étais pas capable de le dire à ma mère. So, je suis restée dans le corridor. J'ai pris un moment pour moi. Puis je suis retournée parce que je devais rester avec ma mère. J'ai attendu que tout le monde arrive pour la dire. Puis c'est mon beau-frère. Puis toi, hein? Moi, j'ai tenu ma mère. Mais je vous mentirai pas, ma mère, elle avait pas pleuré jusqu'à l'enterrement. Mais j'ai senti que ma mère, son cœur allait à 1000 à l'heure. Man. Shout out à toutes les mères qui ont perdu un enfant. Ma mère sentait, pendant que tout ça se passait, elle disait, je sens qu'on est en train de détriper mes tripes, je sens comme si ça accouche, je me vois la couche encore. C'est un sentiment que les mères, on détient, les femmes surtout, quand on a déjà conçu. Le petit ou petite, ou absenti ton coup, ça accouche ou pas la couche encore. Puis ma mère le sentait pendant que tout ça est en train de se passer là, à l'hôpital. Puis nous, on était à la maison. Puis dites à vos parents que vous les aimez. Chérissez vos parents, guys, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas la chance d'avoir leurs parents. Il y en a qui n'ont pas connu leurs parents. Donc, donnez toute l'affection, l'attention à vos parents parce que le moment où ils ne vont plus être là, vous allez sentir un vide énorme. Vous allez tellement vous sentir vidé que vous allez avoir un problème d'avoir un certain repère si vous n'étiez pas bien préparé avant leur départ. Lors de l'enterrement, qu'on a décidé de le faire privé,
c'est là que j'ai vu mon beau-frère, mon frère pleurer. Tout le long, je ne les voyais pas pleurer. Moi, j'étais dans l'adrénaline des préparatifs des funérailles. Je ne voyais pas, moi, ce qui pleurait, puis je n'étais pas au courant, là. Mais le jour de l'enterrement, comme après que tout le monde est parti, c'est là que les hommes, j'ai vu, qui ont commencé à pleurer, puis sont laissés aller. Puis moi, je comprenais pas trop, parce que moi, j'étais dans une autre pièce. Je suis en train d'arranger les affaires. Puis j'entendais comme des cris, des larmes et tout. Je cherchais la mère de mon beau-frère, qu'elle avait déjà quitté parce que sa fille, elle a accouché durant l'enterrement de mon frère. Très drôle de coïncidence dans la vie, côté Guélomo, naissance. Puis elle devait retourner au chevet de sa fille pour après l'accouchement. Fait que je la salue parce qu'elle a pris le temps d'être à l'hôpital, vivre l'accouchement de sa fille, venir à l'enterrement de mon frère, puis retourner occuper sa fille. Donc, guys, des fois, les gars, ils break down out of the blue, de nulle part. So, quand vous voyez un homme, surtout les hommes qui ont la difficulté de s'exprimer, puis qui se libèrent leurs émotions, consolez-les correctement, écoutez-les, soyez la personne la plus attentive autour d'eux. C'est pas le temps de les faire chier, c'est pas le temps de les blesser puis de sortir des affaires par rapport. Écoutez-les, caressez leur conscience, donnez-leur du support, donnez-leur des câlins. Puis faites ça pour la personne qui est là pour vous et non pas pour les personnes qui vous utilisent pour être là autour d'eux. Faut que vous compreniez, puis je sais, il y a des hommes comme des femmes. Plusieurs d'entre nous, on a été utilisés au moins une fois dans notre vie par des personnes qui voulaient juste notre essence, notre énergie autour d'eux parce qu'ils savaient qu'on allait les prendre soin. Mais ils n'avaient pas autant d'amour pour nous en retour. Fait que là, bro, quel conseil que tu aurais à donner en général? Un conseil que je pourrais donner, c'est comme dans ces situations-là, quand vous avez quelqu'un de proche qui meurt ou qui décide de prendre un aide à mourir, quelque chose comme ça, faut juste, avant que la personne parte, être le plus proche de lui, le montrer que tu l'aimes, le montrer que, genre, même s'il part, il serait dans ton cœur. Parce que faut que la personne, comment je peux dire ça, part avec amour et non avec, genre, la colère, avec un regret. Faut que tu le fasses oublier tous les regrets qu'il a eu dans sa vie. Tu essaies de lui donner le plus d'amour qu'il peut avoir. Puis comme, c'est ça que ma famille et moi, on a essayé de faire pour mon frère. Puis je crois que ça a marché parce que quand il est parti d'une bonne façon. J'étais là, il n'était pas en colère, il était juste en paix. Il avait juste hâte que ça arrive parce qu'il voulait partir en paix. Il en avait marre de souffrir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Si la personne, genre, on a marre de souffrir, on a marre de faire des crises cardiaques, on a marre, genre, de son corps. Il faut le laisser décider qu'est-ce qu'il veut. S'il veut mourir, genre, comment je peux dire, s'il veut mourir par lui-même, laissez-le mourir par lui-même. Puis s'il veut prendre un aide à mourir pour mourir en paix, parce qu'il en a marre de qu'est-ce que son corps lui fait, les douleurs, puis tout, il faut le laisser parce que c'est sa décision. C'est pas le vôtre. C'est pas vous qui comment je peux dire ça? Vous subissez pas qu'est-ce qu'il subit. Puis comme, c'est ça que ma famille a dû et a été obligée de comprendre avec mon frère. Puis moi, je l'ai compris directement. Puis comme, c'est une chose que je voulais pas que mon frère parte. Comme, ça m'a vraiment, genre, quand je l'ai su, au moment même, je l'ai pas, j'ai vraiment pas cru. Genre, je me suis dit, oh, je suis dans un rêve, ça va pas arriver. Puis comme, quelques jours avant, parce que là, ce moment-là, quand on me l'a dit, j'allais pas encore à l'hôpital voir mon frère. Puis là, quand je suis arrivé à l'hôpital pour la première fois, on m'avait dit qu'il avait la COVID, il ne sentait pas bien. Je devais mettre des gants, Des masques, des masques, grosses vestes jaunes. Ouais, comme si je Comme me on pensais rentrait, médecin, là. Comme, yo, on rentrait dans legit. une chambre là, biochimique ou je sais pas là. J'étais scientifique là, pendant un petit temps. Aïe, aïe. Puis comme yo, je suis rentré, j'ai vu mon frère. Comme j'avais des larmes, mais genre, je voulais pas les laisser descendre. Je voulais pas montrer que j'étais triste. Puis comme mon frère, je lui ai fait des promesses.
Puis ces promesses-là, je compte les garder. Puis comme, Keep it for yourself. ouais, je Pas vais les besoin garder de pour dire moi, parce c'est que vrai. le monde, il y a du monde qui Comme- aime pas du monde, fait que Yeah. il vaut mieux garder ça pour soi. Puis comme quand j'ai vu mon frère pour de vrai, la première fois en train de souffrir, je me suis dit, ok, c'est bon, il va partir bientôt. Puis là, j'étais prêt à ça, je me préparais. Je parlais à mon beau-frère, on se préparait, on se disait, oh, il faut être prêt pour ci, il faut être prêt pour ça. Parce que nous, on savait que ça allait juste être une vague d'émotions, être une bombe d'émotions. So, nous, on était déjà préparés, puis on s'est dit, ok, même si ça nous atteint, genre, on peut pas genre, le montrer à tout le monde, puis tout, car genre, la famille en a plus besoin a besoin de notre, comment je peux dire, notre affection, puis notre présence auprès d'eux, car on est les seuls gars. Parce qu'à part mon frère, mon père, puis sa mère, avaient juste, comment je peux dire, lui comme seul garçon. Puis moi, j'ai grandi dans les mains de sa mère, comme la mère à mon frère, même si c'est pas ma mère biologique, je la considère comme ma mère. Parce qu'elle a tout le temps été là pour moi, puis comme la voir comme ça, en pleurs, tristesse, genre, ça m'a vraiment fait du mal. Puis c'est quand là, j'ai réfléchi, après l'hôpital, après qu'il soit décédé, je suis descendu, bah, j'ai pleuré, j'ai fait une crise. Comme je me suis dit, ok, il est vraiment parti. Puis comme au moins il est parti en paix. Puis c'est une chose que il aurait que, genre, comment je peux dire, il aurait voulu que genre, je sois là pour ma famille, puis que je les abandonne pas. So, je me suis dit ça, j'ai pas laissé les émotions m'emporter jusqu'aux funérailles. On a fait les funérailles, mon frère, j'étais là, j'aidais, je surveillais parce qu'on voulait pas que des gens viennent. Yo, c'était fou, Je là. faisais le tour, puis comme, Yo, les funérailles, man, je vous le dis. Les funérailles, c'est pas un open house. yo, C'est pas un house party. yo, Les funérailles, c'est une place qui est bourrée d'énergie. Puis, il y a plein de choses que des gens mal intentionnés peuvent faire dans un funérail. So, sous pas que grand monde sous pas, ou pas fait bagaille au droit, j'en suppose des fêtes là. Souvent, il y a des gens, j'ai regardé des enterrements, j'ai dit, oh, ils ont pas géré l'affaire comme ils devaient le faire, là. et ouais. C'est comme nous, il y a des gens qu'on ne s'attendait pas qui viennent à l'enterrement de mon frère. Ils sont venus quand même. Même pas invités, là, comme de nulle part. Ils sont venus. Puis nous, on ne voulait pas donner une mauvaise ambiance. On a dû les laisser entrer, mais on les a fait s'asseoir genre en arrière. Puis il y avait quelqu'un de la famille proche de eux pour s'assurer qu'il n'y a rien de mauvais qui arrive. Yeah. Puis comme ça, genre, j'étais là. Genre, j'étais en train de contribuer, puis tout. J'aidais à faire les affaires pour préparer le funérail. Puis là, le funérail se passait, les gens parlaient, j'écoutais. Il y avait ma famille qui était en larmes. Je les soutenais, puis tout. Là, comme elle a dit, tout le monde est parti. C'était la fin, puis tout. Puis là, les hommes ont Il y breakdown. avait moi au début. Je suis arrivé, j'étais assis. À un moment, je suis juste resté figé. Même moi, je savais pas ce qui est arrivé. Je suis juste resté figé. Puis comme j'ai commencé à pleurer dans les bras de ma soeur. Une autre de mes soeurs, elle m'a tenu dans ses bras. Puis comme j'étais en crise, genre j'étais en panique. Même moi, j'étais figé, je savais pas. Genre, je pensais à rien. J'étais juste genre dans le monde. Genre, mon frère est plus là. Puis comme j'aurais plus de garçon, genre, à parler avec, à chill avec. Parce que moi et mon frère, on avait une, comment je peux dire, on était un duo que, genre, quand on était ensemble, ça parlait de sport, ça parlait de tout. Puis comme de musique. Puis comme je lui faisais confiance, il me faisait confiance. Un bon vivant, Comme- yo. Et, C'est pour m'avait ça, vraiment fait du mal, genre. c'est pour ça que l'histoire de mon frère, je veux toujours en parler. Ouais. Quand j'ai fait l'événement de basket pour la sclérose en plaques, le nombre de personnes qui avaient la sclérose en plaques ou la CLA qui sont venues puis ils m'ont dit yo, merci d'avoir fait un événement comme ça. Je savais pas qu'il y avait autant de Noirs qui avaient cette maladie-là. Ouais. Guys, je prends le temps de vous parler de ça. Pourquoi? Parce que durant l'épreuve de mon frère, on a croisé des gens qui avaient la maladie à mon frère puis qu'ils ont eu des soins différents que mon frère a reçus. Je passe un message aux médecins ou infirmiers ou aux personnes professionnelles de la santé qui risqueraient de regarder cet épisode. J'aimerais que vous respectez la conscience et l'expérience des gens qui n'ont pas vécu les mêmes traitements qu'ils auraient dû vivre. Il faut que vous commencez à sortir de cette boîte de mécanismes qu'il y a un protocole qui est suivi à la lettre. Je dois saluer les médecins qui dénoncent le manque de professionnalisme qui est fait envers certains types d'individus. Je vous salue. Parce que vous commencez à parler sur les réseaux sociaux
de comment que tel patient n'a pas été traité adéquatement puis qu'il avait le droit de recevoir un certain type de soins puis qu'on ne l'a pas donné les soins parce qu'il y a toujours des personnes qui vont juste pas vouloir donner le 100% d'eux-mêmes de qu'est-ce qu'un individu aurait le droit de recevoir comme soins. Savez-vous que le nombre de personnes qui avaient la même maladie de mon frère, au moment que mon frère aurait su qu'il était malade, il aurait pu remédier, avoir une certaine meilleure qualité de vie, mais on ne l'a pas offert ce soin-là. Imaginez-vous que son médecin de famille nous a carrément dit allez dans un autre hôpital, allez dans un hôpital anglophone, ils vont prendre le cas de votre frère différemment puis ils vont lui donner les soins qu'il a besoin d'avoir. Mon frère n'avait pas un bon neurologue. OK? Lui, pour lui, this is it, là. Mon frère, aussi, à le niveau qui est arrivé, c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Tandis que d'autres médecins disaient non, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire. C'est pour vous dire, le diagnostic de médecin, ne restez pas sur ça seulement, guys. Allez prendre le diagnostic de d'autres personnes. D'autres médecins. S'il faut que vous allez à l'extérieur du Canada, do it. Ça a été prouvé que beaucoup de personnes ont reçu des soins puis ils ont remédié à leur maladie en étant allés à une autre place pour prendre des soins. Donc, c'est qu'est-ce que je voulais prendre le temps de vous le dire. Même avec Erika, son cas, quand j'ai vu après son décès qu'ils ont passé dans les nouvelles un gars qui avait la même maladie qu'elle, puis ils ont trouvé des cellules souches, ils ont pu faire des choses pour qu'ils puissent remédier à la situation puis qu'ils puissent guérir de la maladie. Quand tu lis ça dans les journaux, puis tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour Erika? C'est là que je vous dis, pour ne pas rentrer dans le sujet des choses qui se sont passées avec le décès d'Alexandra à Trois-Rivières, puis le garçon qui a subi de l'eau bouillante sur lui par une voisine. Ça apporte à réflexion de guys, vous devez connaître vos droits. Je vous demanderais de lire votre code civil ou d'aller sur Légie Québec. Allez chercher et connaître un peu, faites un petit peu de lecture. Asseyez-vous avec vos enfants, faites-leur connaître la Charte des droits de la liberté. Faites-leur connaître leurs droits. Parce que je vous garantis, lorsque vous savez quoi dire, lorsque vous faites intercepter par un policier ou lorsque vous arrivez dans des endroits qui exigent que la loi soit imposée, bien, le fait que vous avez des connaissances, c'est ça qui va vous ouvrir des portes. Ils vont vous traiter autrement. J'ai souvent fait cette pratique-là dans le milieu médical, le fait que je connaissais certaines terminologies puis je savais quoi dire. On m'a ouvert une autre porte, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, guys, renseignez-vous. Entourez-vous des gens qui apportent un certain niveau de qualité de connaissance dans votre vie. Comme, party, you can party all you want. Mais à un moment donné, là, ça va t'arriver, au moins une fois, tu vas arriver dans une fête que tu vas break down à l'intérieur de toi, là. Puis tu vas voir que, yo, je me sens vide. Puis que vous allez comprendre que vous évadez la réalité de vos souffrances. Puis que vous avez besoin de vous ressourcer puis d'aller faire de la thérapie. OK? Comme, je commence à voir qu'il y a beaucoup de personnes commence à comprendre l'importance de la thérapie. Puis je félicite les gens qui ont pris le courage d'aller en faire depuis l'épisode que j'avais fait. Fait que c'est pour ça que je vous dis actuellement, guys, ayez pas honte d'aller chercher du support, puis de la thérapie, puis de vous préparer à l'avance pour le décès de vos proches. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver tout seul dans votre monde, puis vous n'allez pas savoir comment dealer avec la situation. Sur ce, j'espère que cet épisode-là vous a porté fruit. C'est un épisode qui n'avait pas vraiment de grien dents, comme les autres épisodes, désolé, mais c'est un sujet qui est quand même sombre, qui est lourd. Puis les temps des fêtes arrivent, on est dans la saison dépressionnaire, puis ça serait vraiment pas humain de ma part de ne pas prendre le temps de parler de ce sujet-là avec tous ceux et celles qui vont regarder ce contenu-là. Donc, n'hésitez pas de me suivre, d'aimer, partager l'épisode, de me communiquer, me commenter, me contacter. Il y en a beaucoup, vous m'avez contacté. J'apprécie beaucoup. Donc, j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez fait pour moi durant les épisodes, le partage de contenu, donner vos opinions, les insultes qui étaient gratuites, je les ai pris, les opinions constructives, je les ai pris. Mais à la fin de la journée, il faut que le message passe. Donc, c'est le but de pourquoi que je fais The Safe Place with Candice Fuego. Donc, sur ce, si tu as quelque chose à dire, bro, tu peux le dire.
Ouais, j'ai une dernière chose à dire. Puis comme je l'ai remarqué parce que je l'ai un peu genre vécu. Comme j'oublie, genre, je sais que je suis un jeune puis tout, mais comme les parents haïtiens, j'ai remarqué quelque chose avec vous en général, c'est que vous laissez pas vos enfants s'exprimer. Puis c'est une chose qui, genre, qui les emmène à se renfermer. Puis quand ils se renferment, c'est là que vous disiez, oh, mon enfant, il sort plus dehors, c'est un vagabond, il fait des mauvais choix, puis tout. Mais comme vous ne le laissez pas s'exprimer, genre, vous ne donnez pas les conseils, vous ne parlez Message. pas. Puis c'est genre une chose qui l'emmène à faire les mauvais choix dans la vie. Puis après, vous allez vous demander, oh, j'ai pas éduqué mon enfant comme ça, puis tout. Ben, Mais c'est tes l'éducation que tu l'as actions donnée, aussi. genre, ok, oui, c'est quelque chose, mais tu l'as pas laissé s'exprimer. Tu l'as pas laissé te parler comme un parent est digne de le faire. Puis c'est une chose que, genre, les parents, les parents, je vais pas, genre, être raciste ou quelque chose comme ça, mais comment je peux dire ça? Les autres nationalités, c'est une chose que eux ils font, puis vous voyez que leurs enfants évoluent à l'école, puis tout, puis comme ils sont pas La dans la délinquance ou délinquance, l'influence ou tourne c'est dans la ça. toxicomanie. Puis Ouais. comme genre, on peut le remarquer, on peut dire ok toutes les nationalités aussi sont dans les gangs de rue, puis tout, Ouais. mais la majoritairement genre quand tu parles de gangs de rue, première nationalité qui viennent dans la tête, c'est les Noirs. La première genre culture qui vient, c'est les Noirs, les Haïtiens. Parce que vous écoutez pas vos enfants et des fois, à cause de ça, vous disiez, OK, mon enfant c'est un délinquant, je vais le laisser aller. Je m'en fous de lui. Ou Si des mon n'a pas fois, entendu, si c'est mon n'a pas ça, comprendre, mais ou même ou pas prendre ton temps des c'est chita ça. par la petite tout. C'est une des Of course, choses, sois l'exemple pour que lui s'ouvre à toi. c'est ça. Sinon, il se renferme et puis il va devenir le pire devant toi. Puis comme aussi, qu'est-ce que les parents noirs, puis on peut dire aussi les Arabes, eux, comprennent pas, c'est que de plus en plus que tu es strict avec l'enfant, de plus en plus tu l'empêches de faire des affaires, de plus en plus qu'il va avoir l'envie de le faire. Yeah. Tu travailles plus sa conscience à C'est trouver ça. des échappatoires, des méthodes d'évasion pour pouvoir atteindre l'objectif de qu'est-ce qu'il aimerait faire. Ouais. Donc, tu veux pas que ton enfant sorte euh, pour aller dans des fêtes. Il va trouver des solutions quand même à un moment donné, puis il va aller dans une Il fête va sur ta sneak tête. Là. out. Ou OK? tu veux pas que ton enfant. Comme, Ou tu si peux tu mettre veux, toutes les caméras que tu veux. ou si tu veux pas que ton enfant emmène un gars à la maison ou une femme à la maison, ben, il va trouver un moyen de sneak in ou d'aller chez la personne. Il va skip, il va Ouais. foxer un cours, deux cours. Puis C'est ça tu qui vas va pas arriver. savoir. Comme, c'est des choses, genre, comment je peux dire? Je veux pas dire, genre, laissez vos enfants, genre, libres, puis tout, mais comme, Créer une meilleure approche, c'est puis ça, baptiser un bon lien de confiance avec vos enfants. c'est ça. Comme si moi, là, je suis capable de le dire, puis je suis fière de le dire, là. Mes deux bons partenaires, là, c'est ma mère et mon père, là. They know everything. You know what I mean? Puis je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas ça voir des familles soudées. Ils vont juste essayer d'envoyer des mauvais sorts, des mauvaises énergies sur la vie des gens, juste pour qu'ils voient une famille se briser. Puis, guys, qu'est-ce que je dis? Je sais, beaucoup de personnes, vous m'aviez confié des choses, puis je vais jamais citer vos noms, je garde ça pour moi. Mais vous l'avez confirmé que, yo, j'ai eu des temps, j'ai eu un oncle, yo, man, il aimait pas savoir mon père ou ma mère vivre d'une certaine façon, puis il a tout fait pour nous rendre malheureux, puis tout. Vous devez couper ces gens toxiques-là dans votre entourage. OK? La jalousie, là, il y a des gens qui n'aiment pas voir d'autres personnes heureux puis avancer. Vous, pour que vous puissiez avancer, vous devez couper les ponts avec certaines personnes, même si c'est le sang, là. You gotta let it go. That you can grow. Et puis, à partir de là, you focus on the greatness, man. Comme si Racine Nelson, je salue, avec Profilic Culture, suivez-le, man, sur Instagram. Il drop du consciousness, like, for free, man, for y'all. Son drip est to the level top. Comme je vous dis, vous devez porter l'identité, l'énergie, la motivation qu'une personne pousse sur le marché. Ça apporte toute une autre dimension puis de vibration dans votre vie. Les gens ne vous regardent pas de la même façon aussi. Prenez le temps de regarder aujourd'hui, vous êtes rendu où, puis comment vous étiez il y a 5 ans. Est-ce que vous êtes toujours la même personne? Puis où vous vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous êtes toujours dans le même cercle?
Si vous voyez que vous n'avez pas abouti ou accompli certaines choses, it's time to change. Mais quand tu vas changer, c'est à ton temps et ton rythme. Faut pas que quelqu'un t'impose, pour revenir à ce que mon frère a dit avec les parents haïtiens. Vous aimez trop secouer d'agressivité, imposer vos enfants certaines choses à cause du stress et l'exemple que vos parents vous ont donné. Mais à un moment donné, dans un pays développé, tu peux pas me dire que tu es une travailleuse sociale. Si tu n'es pas une travailleuse sociale, tu es une personne professionnelle avec un titre, que tu as lu des livres, tu as passé des examens, tu as eu des notes incroyables comme du parcouriste après du parcouriste, beaucoup de théorie puis en pratique, you ain't shit. Avoir un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, c'est juste des titres, un diplôme que tu accroches. Mais dans la vie, c'est quel diplôme que tu as reçu de la vie aujourd'hui? Tu es rendu où? Tu as gradué à quel niveau? Are you still petty from like 10 years ago? You didn't grow yet, bro. You didn't grow yet, ladies. It's time to grow. Stop hating. Stop pretending you're better than everybody. Nobody's perfect, man. Everything done in the dark comes to light. So let's elevate, man. Let's stop degrading each other. We all we have left, guys. Quand le monde va péter, là, puis il n'y aura plus de ressources, là, trust me, c'est pas le mana à côté de chez toi qui va venir t'aider, là. Nous pouvons comprendre ça. Réfléchis. Time to think, yo. So, bro, merci d'avoir pris le temps de venir. Je suis tellement fière que c'était bien exprimé. You know, that's my broski. You know, he's talking to me. He's always with me, you know what I mean? So, that's my bro. So, vous pouvez voir que c'est une affaire qui est familiale. Puis que nous ramène nous par Reven Sambay. Peace. Je m'appelle Junior Wilson Brézier, ancien MC J. Brézier, atteint de la sclérose. Maintenant, la vie est pas rose. Je parle de mon histoire. Mon histoire est dure. Comment une personne peut mettre en retrait son existence, puis dire calme-toi, man. Calme-toi, man. Prends ton temps, puis oublie tout. Je rappais, je faisais des shows magnifiques. Aujourd'hui, faut que je cause pour la cause. La sclérose, ça attaque mes nerfs progressivement. So, je marche plus. Je tremble de la gauche, je suis gaucher. Tous mes nerfs sont atteints. Mais ma tête et mes yeux sont là, j'entends. You know? Plus capable d'écrire. So, comment je pourrais dire, c'est... un rêve dans les nuages, on dirait. Mais il faut juste réaliser, puis on fonce. Le jour, fait face à la vie, puis on reste en vie. Comme tout le monde, on se place. On vit. Atteindre la sclérose. Mon jodi Jos. Plus de pied, yo, plus de pied, marche plus. Plus de pied. Moi je te le dis, je fais face à la putain de vie. Oui, vive le beau temps. Comme si je suis pas atteint. J'ai plus de jambes, mais j'ai mes yeux puis ma tête. So, je peux imagine que j'ai compris. Bling bling, le vrai bling bling, ça vient de là. Ça vient pas d'ailleurs. Il y en a qui sont authentiques au rap. Le rap, c'est le début du hip-hop. Sauf faut que tu respectes le rap.
Parce que le rap, c'est l'histoire d'un soldat parmi tant d'autres qui flash la lumière. J'oublie pas même. J'imagine. C'est pas une phrase qui finit comme une clandestine. C'est une façon de parler. Imagine ma façon d'étamper comme un tank qui voyage par-ci par-là. Mais moi je suis là, Dragon Fire. Blue. Mes rêves, j'aurais aimé ça avoir un album. Mais on verra. Puis moi mon rêve là, c'est d'être à Jamaïque. Celle-là, c'est pour toi, mon frère. Je me présente, Wilson Junior Brésier. J'ai mes yeux puis ma tête, so je peux imaginer. Imagine, quand on suit une étoile, c'est pour la vie. Je me rappelle de ces années d'adolescence qu'on a passées. Des séances de breakdance aux millions d'heures à pratiquer. Nos raps, nos textes, nos flows dans la fort tempo. Au parc, l'uni trop chaud, criant dos à dos. Puis au resto de tes parents, j'ai goûté mon premier cryo. Crémence au jour de l'an qu'on sirotait à même le pot. Je me rappelle de nos concepts pour défoncer les problèmes. On était des gars de parole. Quand on montait sur la scène, tu volais le show par ton charisme. Puis ton vibe positif, tes mises en scène trop fly. Cinématographique, digne de la vie que t'as menée. Du début jusqu'à la fin, bro, t'es né pour briller, puis nous indiquer le bon chemin. On s'est unis pour te dire qu'on t'aime, t'as marqué nos vies de bohème. Une mélodie chantée l'âme en peine, pour te redire que l'on se rappelle. On s'est unis pour te dire qu'on t'aime, t'as marqué nos vies de bohème. Laisse-toi partir et déploie tes ailes, et prépare-nous notre place. Déjà 25 ans, que l'épopée s'est entamée. Toujours autant de souvenirs de toi, même après tant d'années. Je me souviens des nuits d'hiver, quand on rappait dehors. On se réchauffait sans bière, quand c'était pas ça, c'était du sport. En y mettant l'effort, ça nous rendait vivants. Quand les mots étaient absents, on faisait du beatbox avant. On parabolait le quotidien en texte et mains ici. Paraphrasait nos verses au point d'en devenir des récits. On dit que l'important de vie, c'est de faire une différence. T'en as fait une dans la mienne, juste en faire ta connaissance. Tu peux aller en paix, sois béni, ferme les yeux. On se reverra aux yeux pour se prendre une bière ou deux, je t'aime Dieu. On s'est unis pour te dire qu'on t'aime, t'as marqué nos vies de bohème. Une mélodie chantée l'âme en peine, pour te redire que l'on se rappelle. On s'est unis pour te dire qu'on t'aime, t'as marqué nos vies de bohème. Laisse-toi partir et déploie tes ailes, et prépare-nous notre place au Prise d'ado, je t'ai rencontré grâce à dos. Nos chemins se sont croisés, on était toujours en cavale, en cavalier 86. Crayon calepin, spliff à la main. Tu m'as redonné la raison, les temps de 3 saisons. Les secrets du